Bonjour les amis. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait au mois de mai? Vous voyez, on remet ses bottes. Le beau temps n'est pas encore arrivé, on a eu l'impression que ça allait démarrer, eh bien non. Donc rassurez-vous, à partir du 8 mai, il y a une nouvelle lune et à partir de là, normalement, puisque j'ai vu un reportage sur Météo France, eh bien normalement nous partons pour 3 mois de beau temps. Ça risque très fort d'être la grosse canicule dans tous les pays qui sont au bord de la Méditerranée et tous les pays du sud, sur Bordeaux, sur les Pyrénées-Orientales. Il risque encore d'y avoir de la grosse canicule. Mais nous, en attendant, eh ben, il pleut, on a remis les bottes et c'est comme ça. Alors on a envie de planter, ça y est, on a envie, regardez tous ces beaux légumes qui sont là en train d'attendre d'aller en pleine terre. Eh bien pourtant je ne fais rien. J'attends la fin de la lune rousse qui va s'arrêter normalement le 8 mai, mais déjà à partir du 7, on annonce à peu près 10 degrés de plus que ce qu'on a maintenant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Le 7 mai, je vais planter tous mes plants de tomates dans la serre. Vous voyez, j'ai préparé mon terrain. Comment je prépare mon terrain? Les tomates, c'est assez gourmand. Les aubergines, c'est super gourmand. Ça a besoin d'énormément de matière organique. Je vous renvoie à notre site internet. J'ai fait une jolie fiche sur les aubergines. Vous verrez, vous aurez toutes les explications. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amendé mon terrain, mais j'ai rapporté énormément de compost. 2024, c'est une année extrêmement particulière. Depuis le 1er novembre, il y a eu la tempête Ciarán, mais depuis, il pleuvait. Et puis, on est sorti à peine de la pluie qu'on est rentré avec la lune rousse le 8 avril. Et jusqu'au 8 mai, eh ben, il y a du gel presque tous les jours dans notre village. Il gèle, pas forcément chez nous, mais chez le voisin, etc. Donc, si vous avez le malheur de mettre vos courges en extérieur, donc moi, cette année, j'ai dit, je ne mets rien en extérieur tant que les saints de glace ne sont pas passés. Les saints de glace, c'est le 11, le 12 et le 13 mai. À partir de là, on pourra tout faire. En attendant, ben moi, le 7 mai, dans la serre, bien protégée, je vais planter toutes mes tomates, toutes mes aubergines, tous mes poivrons, tous ces semis qui sont devenus des jolies pousses, voire des jolis plants. Et ben ça y est, on va commencer à activer. Pour l'instant, si on fait un petit tour du potager en extérieur, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait grand chose, j'ai fait juste mes pommes de terre, mes oignons, mes échalotes et je me suis arrêté là. Si j'ai fait des boutures d'artichaut, mais tout le reste de ma culture pour l'instant, ce n'est que en intérieur. Je vous invite à faire très attention à ces belles journées ensoleillées qui sont aussi synonymes de grand froid la nuit. C'est ça la lune rousse. J'en ai déjà parlé, je vous le rappelle. Et bien voilà, vous voyez, on est impatient d'aller mettre tout ça dans le potager. J'ai tout motobiné, j'ai tout préparé. C'est aussi le moment, n'oubliez pas, parce qu'un jardin sans fleurs, c'est quelque chose de beaucoup moins joli qu'un jardin avec des fleurs. Donc pensez à mettre de la chair florale. Là, moi j'ai commandé des petites graines de tournesol, j'ai prévu de la bourrage, de la facélie, je pense à mes petites abeilles, je pense à tout, et puis après le décor, parce que quand on a un jardin qui est joli, rien que d'y arriver, on a envie d'y rester. Nous avons ramassé déjà les pommes de terre nouvelles. Alors les pommes de terre nouvelles, eh bien moi j'ai pris de l'amandine. L'amandine, c'est des pommes de terre, si on les ramasse à 75 jours, c'est des pommes de terre nouvelles. Ce sont des pommes de terre qui arrivent à maturité à 90 jours. Là, ça ne devient plus des pommes de terre nouvelles, ça devient des pommes de terre précoces. Donc nous avons fait notre première récolte de pommes de terre. Pas grand chose, on a un petit 5 kg, mais 5 kg pour nous deux, c'est très agréable, on en mange tous les jours. Et ça, c'est vraiment des plaisir que là ça arrive, on a les premiers légumes, on a des navets qui commencent à se pointer le bout de leur nez, on a les carottes qui poussent en intérieur, on a plein de petits plants, on a de la salade, et puis on est en retard, mais on n'est pas vraiment en retard parce que les fèves, ça peut se planter déjà dès le mois de novembre-décembre dans les pays un peu plus chauds que nous, là dans le sud de la France. Et puis nous, on a pu les planter que quand on a eu fini la serre, c'est-à-dire à la mi-février. Elles sont un peu en retard, mais elles sont en pleine forme. Elles viennent de faner toutes les fleurs pour laisser place aux fèves elles-mêmes. Et bien écoutez, on va se régaler d'ici quelques jours. Allez, on va se dire que fin du mois de mai, on va commencer à goûter nos premières fèves, peut-être début juin. Vous comprenez que je ne vous raconte pas de bêtises, on est sous la pluie, il chouine, hein. En breton on dit oraglo. Il y a plein de flotte partout, c'est comme ça. Et vous voyez, ça profite par contre à nos oignons, ils sont en train de pousser de partout. Alors les oignons cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu des oignons à bulbes et on a fait nos semis d'oignons, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis ici vous avez les échalotes
qui se régalent. Elles sont parties à fond. Je les avais mis un peu plus tôt. Voilà, le potager démarre. Bon, je vais vite me rentrer parce qu'il commence à faire un petit peu frais. Je vous embrasse très fort. À très vite, à très bientôt en cuisine ou au potager. Je vous embrasse.